Alors bonjour, moi c'est Audric Kidelesser, j'habite à Ferland, donc c'est juste à côté d'Oran et puis j'ai fait toute mon enfance à l'église d'Oran depuis je pense 10-12 ans, donc je suis passé par l'enfance, j'ai fait pas mal d'années au groupe de jeunes. Et puis en fait ça fait 2 semaines et demie que je suis rentré d'Australie à cause de la pandémie et puis que j'ai dû arrêter ce que je faisais là-bas. Donc je vais vous expliquer un peu comment je suis arrivé en Australie et puis qu'est-ce que je fais en Australie. Mais pour ça, je vais un peu revenir en arrière. Et donc, vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé l'université à Lausanne. Et puis, j'ai étudié les sciences du sport, donc pour enseigner l'éducation physique ou faire de l'entraînement ou des tests sur des personnes au niveau de la performance. Et en troisième année de bachelor, j'ai décidé d'aller en Amérique pour faire une année d'échange là-bas. Donc, je suis allé en Caroline du Nord, j'ai fait une année là-bas. Et donc moi, avant ça, j'avais un peu vécu à l'église d'Oran pendant longtemps, pendant pas mal d'années. Et puis un peu, ma foi, je la vivais surtout au travers de l'église d'Oran. Et puis j'ai pas mal appris à connaître Dieu et puis à vraiment avoir cette relation et faire fructifier cette relation avec Dieu au travers du groupe de jeunes et de l'église. Mais j'ai aussi, je pense, je dépendais pas mal de l'enseignement que je recevais et puis des personnes que j'entendais à Oran pour un peu construire ma compréhension de la Bible et de Dieu. Et puis donc, quand je suis allé en Amérique, j'ai pris part à d'autres églises, bien sûr, là-bas. Et j'ai remarqué qu'en fait, les gens, ils font l'église et puis ils vivent leur foi de manière différente et puis ils croient à différentes choses. Et puis ça a commencé une réflexion en moi, en fait, comment on devrait vivre la chrétienté? Qu'est-ce que la Bible elle dit et puis comment on est censé la mettre en pratique? Et puis j'ai vu du coup différentes personnes, différentes églises qui faisaient les choses différemment avec différents accents sur des sujets. Aujourd'hui, on a plus de dizaines de milliers de dénominations différentes, ce qui fait que pour certains passages bibliques, les personnes vont interpréter ça de manière différente et le vivre différemment. Et donc ça m'a lancé dans un peu cette quête, cette recherche de comment on est censé vivre la Bible et qu'est-ce que Dieu il nous demande de faire et comment on est censé vivre l'Église. Je me suis mis à rechercher, à lire des livres, à regarder, écouter différentes personnes sur Internet. Mais au final, je remarquais que j'avais juste l'opinion des personnes. Et puis de différentes personnes, donc si je veux un peu une opinion de cette personne, je vais aller l'écouter lui, puis autrement si je veux quelque chose d'un peu différent, je vais écouter cette autre personne. Mais j'avais juste des opinions sur ce que la Bible elle dit. Puis du coup, je me demandais en fait, si je veux vraiment comprendre tout ça, je dois retourner à la source, à la Bible, à la parole de Dieu, et puis savoir vraiment ce que la Bible elle dit pour elle-même, et puis pas ce que les gens me disent que la Bible elle dit. Plus tard, c'est là où j'ai décidé d'aller en Australie avec Jeunesse en Mission pour faire une école de 9 mois. C'est une école d'études bibliques durant laquelle on étudie la Bible, chaque bouquin de la Bible, donc semaine après semaine, on va d'un livre de la Bible un après l'autre. Et puis on les étudie de manière inductive, donc on ne regarde pas ce que les gens ils nous disent, ce que le bouquin veut dire, mais on l'étudie nous-mêmes, et puis on regarde, on fait qu'est-ce que le texte veut dire quand il a été écrit, dans le contexte dans lequel il a été écrit plus de 2000 ans en arrière, qu'est-ce que l'auteur veut dire au récipient auquel il a écrit cette lettre. Et donc vraiment se mettre dans ce contexte et puis vraiment essayer de comprendre pour en retirer des vérités qui peuvent être appliquées aujourd'hui. Et donc, j'ai fait cette école pendant 9 mois et ça m'a vraiment transformé. Passer 9 mois, on passait, je pense, 50 à 60 heures à étudier la Bible chaque semaine. Et ouais, ça a vraiment changé. Le but, c'était pas de juste apprendre pour la connaissance, mais c'est aussi apprendre pour mettre en pratique, pour être transformé. Et puis, je pense que j'ai vraiment renforcé ma relation avec Dieu durant cette période et puis aussi compris un peu plus qui Dieu était et puis m'aider à savoir en fait comment on est censé mettre la Bible en pratique. Et depuis, donc après ça, j'ai décidé de rester en Australie. Et ça fait 5 ans que j'y suis en Australie et puis que je travaille dans cette école où j'enseigne différents livres de la Bible. J'accompagne des étudiants pour en fait vivre ce que j'ai vécu et puis pour les aider à faire sens de qui est Dieu. Et je pense qu'une des choses importantes dans cette école, ce que j'ai pu apprendre et ce que j'apprends toujours en staffant là-bas, des fois je dois déconstruire qui je croyais que Dieu était pour reconstruire en fait qui il me dit qu'il est. Et des fois ça passe au travers de différents passages bibliques, mais ça passe au travers aussi de ce que je vis avec Dieu. Des fois il y a des questions que j'ai, je me dis mais comment c'est possible Dieu? Est-ce que tu es vraiment fidèle quand je vois ça qui apprend? Est-ce que tu es vraiment bon quand je vois ça qui se passe? Et puis c'est reconstruire pour en fait reconstruire sur des piliers de vérité. C'est ce que je fais depuis 5 ans. J'ai été dans différents endroits pour enseigner la Bible
Et puis ouais, j'ai vraiment le privilège de faire ça en tant que missionnaire et puis de voir les gens chaque jour transformés par la parole de Dieu. Un exemple plus de, je pense, connaissance que j'ai eu, c'est que ouais, on dit Dieu est bon et c'est vrai, mais est-ce qu'on le croit tous les jours et qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, il y a de la violence dans le monde, il y a de la persécution, il y a de la souffrance. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est bon durant ces moments? Par exemple, le bouquin de Job, ça en parle énormément. Mais on voit qu'en fait, la souffrance en tant que chrétien, alors qu'on suit Dieu, c'est tout au travers de la Bible. Et puis juste comprendre que Dieu est bon, je pense qu'on a une plus grande compréhension de sa bonté alors qu'on vit des périodes difficiles. Et puis c'est là qu'en fait on peut remettre en cause. Et puis je pense que Dieu, il veut qu'on remette en cause. Donc des fois j'ai demandé, mais Dieu, en fait, comment ça se passe? Et puis on voit dans les psaumes par exemple que David, il est très émotionnel haut et bas parce qu'il crie à Dieu, il dit, mais pourquoi en fait tu ne punis pas ceux qui font le mal et puis tu ne bénis pas ceux qui font le bien? Pourquoi c'est à l'envers? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et donc ça c'était pour moi en fait, comprendre ça au travers de la Bible, ça m'a aidé un peu à remettre en question en fait, oui Dieu est bon, mais comment est-il bon? Et puis qu'est-ce que ça veut dire qu'il est bon? C'est des vérités qu'on a toujours entendues, par exemple que Dieu est fidèle. Et puis, si on demande à quelqu'un, si je vous demande, est-ce que Dieu est fidèle? Vous allez dire, oui, Dieu est fidèle. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est fidèle? Et donc, je pense l'espace que j'ai pris pour mettre ces choses en question, ça m'a permis de reconstruire ces choses avec de la vérité. Donc, pour sa fidélité, des fois, Dieu, il veut il va nous amener à abandonner quelque chose qu'on a eu. Donc, moi, j'aime bien me faire des plans pour l'avenir, j'aime bien me dire, ok, là je vais faire ça, puis après la prochaine étape je vais faire ça, puis après je vais aller dans cette direction, et donc vraiment essayer de contrôler mon futur. Et puis Dieu, il m'a amené à un peu casser tout ça et puis voir qu'en fait mes plans ils tombaient, et puis du coup que j'ai dû vraiment abandonner mon contrôle de ma vie pour lui faire confiance et puis pour qu'en fait ces choses puissent venir de Dieu. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent Dieu, il nous demande d'abandonner des choses. Mais ça veut dire souvent, il va attendre qu'on n'ait plus le désir d'avoir ces choses pour nous donner des choses. Et il veut qu'on puisse arriver dans cet état d'esprit. Et du coup, aujourd'hui, tu te sens plus proche de lui? Oui, alors clairement, je me sens plus proche. Après, je pense qu'il y a, dans chaque boulot, même si j'enseigne la Bible, il y a le danger de faire ça chaque jour comme un travail et puis de faire ça de manière intellectuelle, de faire ça de manière répétitive et ne pas en fait inclure Dieu d'une certaine manière ou de pas vraiment prendre le temps de réfléchir avec lui. Donc ce que je fais maintenant, c'est que j'essaie vraiment de prendre du temps pour ça. J'essaie de prendre du temps dans sa parole, mais pas forcément de lire, mais de prendre un verset et puis de passer 10-15 minutes à réfléchir dessus avec lui. Et puis ça, c'est des choses qui me permettent dans, je pense, comment le monde va et quoi on est busy, on est occupé, on a pas mal de rythme dans ce monde. Je pense que prendre du temps de réfléchir et puis de méditer avec lui et puis lui poser des questions, c'est ce qui m'aide beaucoup. Donc tu fais ces réflexions, mais tu entends ce qu'il te dit, alors tu as comme un dialogue avec lui? Comment je fais ça? Si je prends par exemple ces jours, ce que je fais, c'est que je vais dans Proverbes. Et Proverbes, c'est un peu ces punchlines, un verset après un verset, c'est des punchlines qui nous disent, et puis après, c'est un peu des préceptes. Et du coup, je prends un verset, et puis j'essaie de le répéter plusieurs fois, de le mémoriser, et puis de m'arrêter sur chaque mot, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il veut dire, et puis du coup, j'inclus Dieu dans ça. Et puis moi, je crois que Dieu, une des façons dans laquelle il me parle le plus, mais je pense aussi dans une façon dans laquelle il parle aux gens le plus, c'est à travers sa parole. Parce que la parole, c'est quelque chose, ça veut dire qu'il parle au travers de ça, c'est ça. Donc la parole, elle est active, elle est vivante. Et donc, Dieu, il me parle au travers de sa parole. Et puis moi, je crois que quand je reçois une vérité dans sa parole, je me dis, ah ouais, peut-être faut que je demande pardon pour ce que j'ai fait ici. Peut-être qu'il faut que je change ça. Et donc après, je remarque que je prie et je demande que Dieu il m'aide là-dedans. Et c'est une des manières dans laquelle j'entends Dieu, par sa parole. Et pour ton avenir, alors, tu as quand même des projets ou... Oui, alors pour la suite... moi, j'aimerais transitionner vers le Cambodge. Si je reviens un peu en arrière, c'était avant que j'aille en Australie. Je voyageais au Nicaragua avec Timothée Davet. Et puis, j'étais dans un bus, on était dans un bus, et puis c'était ces vieux bus scolaires qu'ils ont exportés des États-Unis au Nicaragua. Et puis, du coup, il y a tout le monde qui est serré, les gens les uns sur les autres. Et puis, en voyant, en fait,
Nicaragua, la pauvreté et tout ça, j'ai comme eu un rêve ou une vision je voulais aller dans un pays à revenus faibles pour aider les personnes en pauvreté, pour aider les personnes qui sont dans le besoin de Dieu, pauvreté physique mais aussi spirituelle, et faire quelque chose avec ça. Et puis ça a commencé en moi un travail, un peu de réflexion, et qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et je pense que ce que je veux faire, c'est aider les personnes à atteindre leur potentiel, donc qui ils peuvent être. Et puis j'aimerais faire ça au Cambodge dans le futur. Un moyen d'expliquer, c'est que dans Genèse, il y a la chute après le péché d'Adam et Ève. Et je pense qu'il y a plusieurs relations qui ont été brisées après la chute. Il y a la relation avec Dieu, donc la relation spirituelle, la connexion avec Dieu qui a été brisée. Il y a la connexion avec un autre être humain qui a été brisée. Il y a la connexion avec l'environnement qui a été brisée. Et puis il y a la connexion avec la relation avec soi-même. Et donc moi je pense que ces 4 aspects, c'est ce que j'aimerais aller au Cambodge pour faire et puis aider les gens à reconnecter ça. Souvent on va dans un pays à revenus faibles puis on se dit « Ah nous on est riches ». Eux, ils sont pauvres, on va essayer de les aider avec cet argent et puis faire ça. Mais en fait, il faut remarquer qu'en fait, moi, ma relation avec Dieu, peut-être qu'elle n'est pas autant bien que la relation avec Dieu de la personne là-bas. Et puis, c'est se dire, en fait, on est les deux, on est nous deux, moi et puis toi qui est au Cambodge, on est des personnes brisées à cause de la chute. Et puis, comment on peut grandir ensemble et puis essayer de s'aider mutuellement. Je pense que moi, quand j'entendais des missionnaires, mon grand-père était un missionnaire dans l'Europe de l'Est pendant la période communiste, mais quand j'entendais aussi tous ces voyages missionnaires, je me rappelle, j'étais au groupe de jeunes, puis il y avait un voyage missionnaire au Cambodge actuellement, en fait. Et puis, j'avais en fait pas ce désir d'y aller. Je me suis dit, non, la mission, c'est pas pour moi, je sais pas, je suis bien en Suisse, et puis j'ai pas forcément envie d'aller là-bas. Donc, au travers de mes études, donc après j'ai fait un master en sport, et je suis allé en Australie. Et puis j'ai fait un semestre d'échange là-bas. Et puis après, là-bas, j'ai passé un peu du temps. Au début, pour mon logement, j'avais pas de logement, donc je suis resté un peu dans le jeunesse et mission. Ils m'ont offert un logement pendant 2 semaines. Donc là, j'ai pu côtoyer des personnes qui allaient en voyage missionnaire, qui pensaient que la mission, c'était, fallait qu'on était appelé à être des missionnaires. J'ai aussi lu des livres qui m'ont un peu changé mon état d'esprit. Pendant ce temps, j'ai lu un livre qui s'appelle Radical de David Platt, et puis un livre qui s'appelle Crazy Love de Francis Chan. Et ces livres, en fait, c'était vraiment appeler notre mission en tant que chrétien et nous dire que oui, on peut faire la mission ici, on peut faire la mission ailleurs, mais on est appelé à faire des disciples. Et puis vraiment se dire que si on est transformé par l'amour de Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne le partagerait pas? De plus, quand j'étais en Australie, j'ai aussi pris part à... C'était un ami d'un ami qui faisait chez lui, il accueillait des réfugiés en Australie et puis il faisait des études bibliques avec eux. Il les a invités pour souper, et puis après, il faisait des études bibliques avec eux. Et puis en fait, tous ces événements, plus mon voyage dans des pays à revenus plus faibles, comme le Nicaragua, l'Honduras, ça a commencé à me faire réfléchir. Et puis après, gentiment, il y a un désir pour aller dans en fait, ces pays, pour partager la bonne nouvelle et pour partager l'amour de Dieu, et puis pour montrer la rédemption que Jésus est là pour chacune des vies qui sont là-bas. Et donc, c'est vraiment ce désir pour la mission qui a commencé à grandir en moi. Et je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux faire un voyage missionnaire, organiser quelque chose que je puisse faire prochainement. Et puis, c'est là où j'ai, avec le groupe de jeunes, organisé un voyage missionnaire où on est allé en Roumanie. Et puis, là, c'était vraiment, je pense, ma première expérience un peu avec la mission, un peu, plus que quelques jours. Et puis, depuis... c'est en fait, je me suis dit, moi, je pense que j'ai un appel, ou je pense que j'ai une passion pour amener ça chez les gens. Et je sais que le monde a différentes cultures, a différentes visions du monde, et puis je crois que la vision biblique, la vision du monde biblique, c'est celle qui peut amener des guérisons spirituelles, physiques, et puis qui peut vraiment aider les personnes à atteindre leur potentiel et qui ils peuvent être, et comment Dieu, il les a créés pour revenir... pour leur rédemption. On voit dans Actes 1:8, c'est Jésus qui parle aux disciples après juste avant de monter au ciel, et puis il leur dit que vous avez reçu la puissance du Saint-Esprit, vous allez être appelés à être des témoins dans la région de Jérusalem, donc Jérusalem, la ville de Jérusalem, ensuite dans la région de la Judée et la Samarie, donc c'est un peu les États, si on veut, autour de Jérusalem, puis après dans le reste du monde. Et je pense qu'il y a un appel des chrétiens à avoir un impact où on est dans notre ville, dans notre région, mais aussi au niveau international d'une certaine manière. Et donc moi, je crois qu'on est tous appelés à ça. Et puis même si on réfléchit dans notre monde aujourd'hui en Suisse,
Il y a une chrétienté, mais il y a surtout même la chrétienté qui se mélange un peu à du sécularisme, si c'est un mot, qui devient un peu différente. Et puis comment on peut appeler... Je pense que j'en remarque de plus en plus qu'en Suisse, il y a vraiment des personnes... on est brisé, on est brisé, mais on le cache. Alors que si on va dans des pays à revenus faibles, on le voit peut-être plus facilement, mais alors qu'en Suisse, je pense qu'il y a autant de personnes brisées, puis il y a autant de besoins d'amour de Dieu pour restaurer ses vies. C'est un plaisir de pouvoir partager ça avec vous, et puis s'il y a plus de questions, n'hésitez pas à me demander ça. Là, je suis rentré en Suisse un peu en urgence, et puis c'est un peu dur pour moi de dire maintenant quand je vais repartir avec cette pandémie, donc je suis ici, puis avec plaisir pour des discussions.